Bonjour à toutes et à tous, je suis vraiment ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une partie solo du jeu Flatiron, un jeu donc de Sheila Santos et Israel Sendrero, qu'on connaît évidemment pour des jeux incroyables que sont Château Blanc et La Cathédrale Rouge, mais pas que, ils en avaient fait d'autres encore avec un nom imprononçable sur un métro ou un train japonais. Shinkansen, je sais plus. Et aux illustrations magnifiques d'un illustrateur qui fait toujours des couves incroyables. Il s'agit de Weberson Santiago. Voilà. J'ai pas mal de jeux qu'il a lui-même illustrés. Flatiron, c'est un building qu'on appelle le fer à repasser. Qui se profile très étroit comme ça, qui se trouve dans le quartier de Manhattan à New York, construit par le célèbre architecte qu'on va affronter d'ailleurs dans ce mode solo. D'ailleurs, vous voyez en arrière-plan mes nombreuses caisses et mes calax vides. C'est la catastrophe. Donc on va affronter Daniel Burnham et on va essayer de faire ça bien. Alors, d'abord, faut dire que ce mode solo, c'est un jeu donc de 1 à 2 joueurs, et ce mode solo, il est impeccable, hein. Vraiment, les illustrations, les iconos, les règles, tout est limpide dans ce jeu, vraiment. Peut-être la seule chose qu'il faut vraiment bien faire gaffe, c'est que quand on se déplace d'une rue à une autre, c'est bien ça, le symbole de la rue, et pas l'écriteau qu'il y a sur les cartes. Donc ça, il faudra faire super gaffe à ça, pour pas faire d'erreur, parce qu'on peut faire vite une erreur comme ça en regardant là et pas la rue à proprement dite. Le but du jeu, c'est qu'on va construire donc cet immeuble, ce building célèbre par ses différents niveaux de building. Et puis à un moment donné, bien, on viendra poser le toit. On va avoir des cartes décrets qui sont en fait des cartes points de victoire. Et on va venir glisser. Ça, c'est particulier, c'est un jeu de moteur, de construction de moteur. Donc on va venir glisser des cartes au-dessus ou en dessous, sachant que ça va nous faire gagner ou perdre de la réputation fin de partie. Et ça se trouve, au fait, sur les cartes. Au fait, vous avez les petits poupous. Les petits pouces vous donneront soit de la répute, soit au contraire vous en feront perdre, comme par exemple ici. Vous voyez qu'il y a -2. Ok. Donc, une carte se profile comme ceci, c'est qu'ici, en haut à droite, se trouve le coût de la carte. Quand on vient se placer évidemment sur la 22e rue, eh bien, on va pouvoir récupérer cette carte avec le coût. Si elle est déjà glissée dans notre emplacement au bon endroit, bien sûr, on va pouvoir la glisser soit au-dessus, soit en dessous pour redonner l'action qu'elle va nous fournir, donc le dessus ou le dessous, en fonction qu'on l'aura glissé sur notre plateau. Moi, je joue déjà avec la variante avancée. C'est ma première partie avec la variante avancée. J'ai déjà fait 2 parties avec le mode classique que j'ai perdu. Voilà. Sur l'endos des cartes, on voit effectivement où elles doivent se trouver. Il faut savoir que les cartes de rue, eh bien, sur les emplacements, il va y avoir forcément 4 qui vont nous proposer la 22e rue dans l'emplacement de 22e rue. Ça sera pareil pour Broadway, pour la 5e avenue et pour la 23e rue. Chaque fois, vous retrouverez évidemment plus de cartes que du reste dans les endroits. Et quand on viendra récupérer une carte, forcément, il faudra la glisser dans le bon emplacement. Ok. Donc ça, c'est une chose. Donc, on va essayer de marquer des points le plus par rapport à Daniel Burnham, mais vous allez voir qu'il score comme un cochon. Ça va pas être évident. Donc, oui, la particularité, c'est qu'on ne peut avoir que 3 cartes en tout par rue. Donc, que ce soit 2 en dessous, 2 au-dessus, pardon, 1 en dessous, peu importe, mais 3 maximum, et ce, y compris les cartes de décret. Donc on va pouvoir se placer, donc à notre tour de jeu, on va devoir se placer sur une rue. Au tout début, on va commencer sur n'importe quel emplacement, mais à partir du tour suivant, on sera obligé de se déplacer. Ça, c'est une obligation. Si je me retrouvais par exemple à Broadway, eh bien je suis obligé de me déplacer. Que ce soit d'aller au City Hall pour aller chercher
soit de la thune ou du décret, ou utiliser un des journaux pardon, qui est présent sur cet emplacement, mais quoi qu'il arrive, on doit se déplacer. Donc je peux me déplacer par exemple vers la 23e rue, il n'y a pas de problème. Mais l'autre particularité, évidemment, c'est que si Daniel se trouve déjà présent, alors c'est vrai que c'est un peu con ce que je fais, parce que du coup, Daniel, c'est une femme, du coup. Mais ouais, ça va me perturber parce que moi, ma couleur, c'est le mauve. Donc tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis, parce que sinon, ouais, si je commence à changer de couleur, bon, ben, on s'en fiche. On s'en fiche. Mais effectivement, j'avais pas capté que c'était un homme et une femme. Donc, bah, Daniel est un homme. Voilà, bienvenue au XXIe siècle. Mais moi, il faut que je continue à jouer en mauve, sinon ça va trop me perturber. Donc, désolé Daniel pour cette petite blagounette. Mais donc, si Daniel se trouvait à la 5e avenue et que moi, je ne peux pas m'y rendre, à moins d'avoir, parfois, on va retrouver dans la zone centrale d'un niveau d'étage des choses qui permettent de contourner les règles, de tricher un peu. Mais là, c'est pas le cas, donc je ne peux pas m'y rendre. Ça veut dire que je peux aller soit à la 23e rue, soit à Broadway, soit à la 22e rue ou au City Hall. Voilà. C'est les seules actions que je veux pouvoir faire, enfin les seuls emplacements où je veux pouvoir aller plutôt, et les actions, bah, ça découlera en fait de là où je me trouve. Donc soit quand je me trouve dans une rue, par exemple Broadway, eh bien je suis obligé de faire les actions en commençant, ça c'est obligatoire, du haut vers le bas. D'accord? Donc comprenez bien que si vous avez glissé des cartes par au-dessus ou par en dessous, vous serez obligé de les jouer dans cet ordre-là. Et on ne peut pas revenir en arrière, c'est comme ça. Donc j'ai vu pas mal de petites erreurs dans des règles que j'ai bien aimé, hein. La partie de Gaël Chico était vraiment chouette, mais il y a eu quand même des petits couacs de règles. Donc ça, on va essayer de faire gaffe pour pas en faire nous-mêmes. Mais c'est bien de haut en bas, et il y a pas moyen de se dire: «Ah mais non, mais je vais récupérer la thune pour ensuite, récupérer» non, 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 non. Si j'ai de l'argent qui est au-dessus, ben je récupère l'argent. Si j'ai une action, je fais l'action, et puis après je peux décider de passer des actions, mais c'est toujours on les résout du haut vers le bas. Voilà. Et c'est comme ça et c'est pas autrement. Donc effectivement, quand je me place dans une rue, soit j'active tous les emplacements donc de Broadway, ou alors, par défaut, je peux récupérer 2 thunes. C'est une des possibilités, donc c'est ce qui est rappelé ici. Soit je fais une action de la rue, soit je récupère 2 thunes, soit effectivement je dépense les sous qui sont en haut à droite, et je récupère cette carte que je viens glisser du coup dans Broadway, puisque elle me propose Broadway. Ça aurait pu très bien une carte qui me proposait, même si je suis à l'emplacement de rue Broadway, qu'elle me proposait la 5e avenue, c'est tout à fait possible. Mais dans ce cas-là, je devrais la glisser dans la 5e avenue. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc voilà pour ce qui est des actions possibles dans notre tour. Je pourrais aussi aller au City Hall, et au City Hall, eh bien, je vais pouvoir soit utiliser le journal, soit dépenser 3 thunes pour aller chercher un décret, soit aussi par défaut récupérer 2 thunes. Voilà, tout simplement. Voilà, voilà. Daniel y joue avec un deck qui est excessivement bien fait. Voilà, on se pose 0 question. On va pouvoir placer, quand on construit, donc dans les actions possibles sur notre plateau, on va pouvoir construire évidemment, placer des piliers. Donc pour placer des piliers, vous voyez qu'il y a 1, 2, 3, 4 emplacements de piliers. On va pouvoir en vendre. On va pouvoir vendre les piliers si ils se trouvent à cet emplacement-ci. Donc c'est les piliers que vous retrouvez ici, des 4 couleurs différentes. Le turquoise, le brun, l'orange et le blanc. Eh bien, le premier emplacement nous dit qu'on peut, si je l'avais ici, si j'en avais un, je pourrais, et c'est bien l'un ou l'autre de ces actions-là qu'on va pouvoir faire, et pas les deux, eh bien je pourrais le vendre pour une pièce, puisque chez moi, et chaque plateau est différent, chaque plateau est asymétrique, donc ça c'est très très cool aussi pour la rejouabilité. Et donc vous avez bien compris, comme je l'expliquais, qu'il y a une version basique, mais même là c'est asymétrique aussi, on n'aura jamais les mêmes plateaux, et puis il y a une version déjà avancée, et ça c'est la première fois que je teste, avec une action qui est propre à mon plateau. Voilà, là pour le plateau Symphony, Skylines, Symphony Skylines. Eh bien, mon action ici, ça sera, j'ai déjà un point de répute négatif, mais ici, en dépensant une thune, je peux faire une des actions du plateau City Hall. Donc ça, c'est toujours cool. Je ne sais pas, je vais le tester, c'est la première fois que je teste. Pour revenir sur les piliers, donc, soit je le vends, soit j'en achète un. Et vous voyez que le coût est progressif parce que
Pourquoi? Quand on va construire évidemment, là on voit bien que chez moi c'est le blanc qui est le plus pété quand je vais placer un pilier, parce que celui-là va me donner 4 points. À l'inverse, celui qui me coûte le moins cher, le turquoise, me fera gagner que 1 point. Plus les bonus éventuels qu'on va venir récupérer en écrasant les 3 emplacements disponibles sur l'étage. Il faut savoir aussi qu'à moins d'avoir encore une fois quelque chose qui nous permet de tricher avec les règles, on est obligé de placer un pilier de couleur différente que ceux qui sont déjà placés. Donc ça, c'est hyper important, donc il va falloir faire gaffe à ça. Et vous allez voir que nous, autant on doit, il y a toute une petite technique à faire pour aller récupérer des piliers, autant lui, il s'en fout. Et il se sert, voilà, il va dans la réserve, il récupère, il place, il met, et voilà, il gagne des points. Tranquille la vie. Moi, ça va être plus complexe, hein. Il va falloir que je gère bien mes thunes, que j'aille récupérer les bons piliers parce qu'évidemment, il a été mettre avant moi la couleur qu'il fallait. Enfin bref. Donc il faut que je gère et puis je dois faire attention évidemment à ceux qui me rapportent évidemment le plus de points. Voilà. On voit bien déjà que son plateau à lui n'est pas le même, mais il va être utile que pour une seule et unique chose finalement, c'est ses couleurs pour savoir quel point il va gagner au fait quand il construit. Tout simplement. Le reste du plateau ne lui sert absolument strictement à rien d'autre. 2 choses aussi avec son deck. La première fois qu'il va avoir, en fait, il a une carte City Hall qui lui permet de placer un étage. Donc ça, c'est un étage. On va venir poser un étage à partir du moment où il y a, si vous voulez, 3 piliers, je rappelle de couleurs différentes, eh bien, on va pouvoir placer un étage, l'étage suivant. Et si c'est pas le dernier étage, c'est-à-dire le toit viendra, quoi qu'il arrive, ici, à la fin, donc au 5e étage, viendra le toit. Et donc ça, c'est aussi un petit côté très cool, le fait de voir ce Flatiron qui se construit au fur et à mesure. Et donc, ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que lui, donc il a une carte City Hall dans son deck et tout le reste, en fait, il a 2 fois chaque autre rue. Donc là aussi, il va falloir faire gaffe à ça parce que chaque fois que lui, il inverse, c'est que lui, il peut très bien venir, en fait, là où je suis et il a intérêt à le faire. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'il va venir à un endroit où je suis déjà présent, ça ne l'empêchera pas de faire ses actions, vous allez voir, mais en plus, il va gagner 2 points, le cochon. Donc voilà. Et donc je vais devoir faire gaffe à ça aussi, donc je vais essayer réfléchir aux probabilités qu'il a de venir se placer sur un emplacement à moi. Je sais qu'il a qu'une seule carte pour mettre l'étage, et puis dès qu'il va faire sa première paire de cartes identiques, de rues identiques, en fait il va venir récupérer une carte dans l'endroit où se trouve son architecte, d'accord? Ça se peut très bien que ce soit pas forcément par rapport à la rue, vous verrez. Et si c'est la deuxième fois en fait qu'il fait une paire, il va encore récupérer une carte et en plus il remélange son deck. Voilà, tout simplement. Et bien moi je vous propose d'y aller et comme je suis deuxième joueur, c'est donc lui qui va jouer en premier. Donc voilà, c'est parti mon kiki. Et puis si j'ai oublié d'autres règles, vous verrez bien en jouant. Ben voilà, typique. Donc il va à la 5e avenue, pack, 5e avenue, c'est bon. Il s'y place. Et qu'est-ce qu'il fait le bonhomme? Eh bien, il se fait pas chier. Il va mettre un pilier orange en plus qui est sa couleur favorite, tranquille la vie. Et il va le mettre évidemment sur l'emplacement en tête du bâtiment. Donc il prend l'orange, hop, il met là. Il récupère pas lui le bonus. Non, lui, il va récupérer les points de son plateau. Donc lui, l'orange, c'est fait 4 points. 4 points plus, et c'est comme c'est indiqué là, 1 point, ce qui fait directement, boum, 5 points dans la tronche. Voilà. Ouais, c'est comme ça. Vous allez voir, lui, il score très très fort. Et voilà, son action est finie. Vous voyez que c'est pas compliqué. Donc, au City Hall, il y a 3 thunes à récupérer, ce qui est pas dégueulasse. Donc ça, je vais essayer de le garder en tête. Ça, c'est pas mal pour la 5e avenue, mais il est déjà, donc c'est mort. 2 thunes pour aller placer un pilier et gagner un point supplémentaire. Ouais, c'est pas mal. Est-ce que... hmm, Est-ce que je pourrais pas aller chercher un pilier blanc avant qu'il me le mette? Ce qui vraiment me fatiguerait profondément. J'ai rien qui me permet d'acheter des piliers, hein, non. Ok, donc ce que je pourrais faire, c'est d'aller à Broadway. Voilà, pour ma première action, je vais à Broadway. Et donc, je vais ici, j'ai le choix, donc soit je vends, soit j'achète. Donc, je vais acheter pour 4 thunes, ça coûte cher.
Ceci dit, en plaçant, j'ai les pièces métalliques, hein, ce qui est assez cool. Donc ça fait toujours plaise et bon, mon action, elle est un peu pourrave parce que du coup, ici, bah, c'était pour mettre un toit normalement, un étage pardon, excusez-moi. Ça coûterait 5 thunes pour mettre un étage et on gagne 6 points, mais voilà, je ne sais pas le faire, donc j'ai fait juste l'action d'aller acheter un pilier pour 4 thunes. Voilà, voilà. C'est peut-être pas le meilleur move, mais je l'ai fait. Très bien. Lui, il va aller 22e street, donc 22e rue. Très bien, j'y suis pas, ça me va très bien. Ensuite, il va gagner des points par rapport à ce genre d'icône. Ben, c'est sa première icône, donc cette carte comprend la première icône, donc il gagne juste un point. Voilà, c'est tout. Alors chaque fois, j'ai oublié de le dire, mais qu'on arrive au vendeur de journaux. Du coup, si c'est moi, eh bien, j'aurai le choix d'en piocher 2 dans mon petit sac qui contenait mes pièces métalliques. En fait, j'ai mis les jetons journaux, je trouve ça plus sympa d'aller les piocher, puisqu'on de toute façon, on doit les piocher au hasard. Et ça viendra remplacer celui qui est existant. Donc là, je vois qu'il s'approche. Ce serait pas déconnant si j'allais au City Hall, mais juste pour récupérer 3 thunes, ouais, bon. Ou alors je viens d'abord... Ouais, je vais peut-être faire ça d'abord. Je vais d'abord aller placer mon... Tant que c'est possible, mon pilier. Ça serait pas déconnant, hein. Ouais. Je vais placer mon pilier. Pour placer mon pilier, il faut que j'aille à la 5e avenue. C'est mon action. Eh bien, je vais le faire. Je vais à la 5e avenue. Pac. Voilà. Alors, ici, j'ai le choix. Soit je vends, soit j'achète. J'achète pour 2 un brun. Ça me va très bien. Voilà, j'achète un pilier brun. Tac. Ensuite, pour une thune, je vais dépenser une thune. Hop. Je vais pouvoir placer un pilier. Eh bien, je vais placer évidemment le blanc. Que je vais placer. Alors, soit je récupère de la thune, soit des points. Alors, les thunes, c'est la vie, mais les points, c'est la vie aussi dans ce jeu. Donc, je vais aller chercher les points. Donc, 4 parce que c'est 4 points pour mon pilier blanc, plus 2 parce que j'ai écrasé là. Donc, plus 2, ça fait 6 points. Et voilà, je lui colle au basque, moi aussi. Très bien. Donc, pour ça, j'avais été à la 5e avenue. Parfait. À lui, il va à Broadway. Tac, il va à Broadway et il veut mettre un pilier brun, bien sûr, il va le faire et il va le mettre sur... Il peut pas le mettre sur le premier emplacement, il l'avait déjà fait, donc il va le mettre sur le 2e emplacement, donc 3 points, et lui, il récupère pas les thunes, donc c'est 3 points plus 1 point. Donc c'est le brun, donc chez lui c'est 3 points, et comme c'est rappelé ici, avec l'icône, plus 1 point, ça fait 4 points. Ah, fait chier. Ouais, je le savais. Je le savais, mais bon, j'avais pas envie de lui laisser de faire tout, donc voilà. Donc hop, du coup, ça veut dire qu'il va remplacer le journal, et le journal, je la mets bien, les 3 thunes, c'est quand même fort, quoi. Bon, bah, c'est la vie, hein, c'est comme ça. Donc, du coup, je pioche dans le sac, hop, c'est le nouveau journal. Donc ça voudrait dire que c'est l'action pour aller poser un pilier. Ok. Donc ça disparaît, et puis moi, je vais en gagner un. Donc ça, c'est plutôt cool. Je vais gagner un petit pilier, un petit journal. Et ça, je peux l'utiliser avant ou après mon action. Il n'y a pas de souci. Je peux utiliser autant de journaux que je veux dans mon tour. Alors, ça va être un échange. Why not, hein. Un échange, sachant que là, bah, du coup, qu'est-ce qui est intéressant? Bah, c'est d'aller poser déjà un étage. Mais je n'ai que 2 thunes et ça coûte 5 thunes. Ouais. Il faudrait aller chercher des cartes aussi. Ça serait pas déconnant. Ah, ça m'énerve ce qu'il a été faire, hein, ce petit bâtard. Aïe, 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 aïe. Ouais. Alors merde, j'avais oublié cette histoire-là. C'était quoi? L'action du centre, c'était quand j'achète un pilier, ça me coûte une thune de moins. Autant pour moi. Donc du coup, quand j'ai acheté le blanc, eh bien, ça me coûtait... Désolé, je dois faire un mini rollback, 2 rollbacks, en fait. Parce que j'ai acheté 2 piliers. Donc je récupère 2 thunes. Ah, mais ça change tout. Et oui, faut pas que j'oublie ça, cette tuile du centre. Donc je vérifie quand même l'icono, mais je suis quasi sûr de ce que je dis. Merdouille alors, ça j'avais zappé. Donc c'est bien. Ouais, c'est bien ici. Chaque pilier que vous achetez vous coûte 1 dollar de moins.
OK. Donc là, effectivement, dans ce tour-ci, j'ai acheté un blanc. Je m'en rappelle très bien que je l'avais acheté pour 4 thunes, mais j'aurais dû payer que 3 thunes. Et là, j'ai acheté un brun pour 2 thunes, mais j'aurais dû payer que 1 thune. OK, donc j'ai récupéré mes 2 thunes. Ça, c'est con, hein, il me manquait juste une petite tunasse et j'aurais pu mettre l'étage déjà. OK. Donc comment récupérer une petite thune rapidouche, sans se faire avoir? On voit qu'il a déjà été sur ces 3 là. OK, hem, mmh, ouais, ça se tente. Est-ce que j'irai pas à la 22e rue? Ouais, et je vais pas faire l'action, je vais juste récupérer 2 thunes. Voilà, 2 thunes. OK. OK, donc ça m'ennuie déjà d'avoir fait ce petit rollback, mais bon. Il faut pas que je zappe, cette histoire, c'est parce que je veux bien avancer, bien vite, hein, pour montrer à quel point le jeu est fluide, mais il faut pas que je déconne trop non plus, hein. OK, alors 5e avenue. Du coup, il va à la 5e avenue, pas de problème. Il récupère du coup cette carte qui était très, très bien, hein, qui avait un +2 en répute. Il y a un sale reflet là. Ça c'était magnifique, hein, ouais. C'est dommage, mais c'est pour lui. Voilà, ça lui fera des points. Et du coup, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il gagne autant de points qu'il y a ce symbole-là, donc 2 points. 2 points, 1, 2, il passe à 12. Eh bien, moi, ça me laisse la place pour aller à Broadway, donc c'est parfait. Je vais à Broadway. Alors, est-ce que j'achèterais pas? Bah ouais, mais si j'achète, du coup, c'est con, hein. Ouais. C'est con, c'est con. Après, avant de faire ça, peut-être que je peux faire mon journal et du coup le vendre. Ouais, c'est pas déconnant. Je vais faire ça. Je vais jouer mon journal. Hop. Du coup, je vais échanger ce brun avec un blanc. Tac. Et ouais. Et donc, et donc, ce brun avec ce blanc, oui, je vois l'idée. Ben, je le vends. Je le vends pour 4 thunes. Donc 5. Et je récupère 1. Enfin, je rends 1. Ok. Et je vais dépenser donc 5 thunes, hop, pour mettre ce premier étage. Voilà. Très bien. Je gagne immédiatement 6 points. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Impeccable. Et comme c'est rappelé là, je vais retirer la première carte de chaque euh, allez, de chaque rue pour ça fait comme si on rafraîchit la rivière finalement. Donc c'est assez cool. Hop, pour Broadway, pour la 22e rue, hop, et pour la 5e avenue. Et tac. Voilà. Et je dévoile du coup l'étage suivant. Voilà. Qui sera quoi? L'action sera, mais ça c'est pas encore maintenant, c'est pour la prochaine fois. Quand on va au City Hall et qu'on fait l'action pour gagner 2 thunes, eh bien on gagne à la place 4 thunes, donc ça c'est cool. Et ici, ça veut dire que maintenant dans ce cas-ci, pour l'effet de l'étage, c'est que on va pouvoir placer des piliers de même couleur. Si je dis pas de la sauce, c'est bien ça. Et ça peut être cool. Ça peut être une bonne nouvelle. Effet d'étage. Tac, tac. Vous pouvez placer, c'est ça? Attendez. Si vous placez un pilier de la couleur indiquée sur une case, vous obtenez les PV supplémentaires indiqués. C'est bizarre, c'est pas ça. Ah oui, donc c'est pas le même, c'est pas ça. Un pilier de la couleur indiquée. Ah oui, oui, pardon, autant pour moi. Autant pour moi. Autant pour moi. C'est parce que là, c'est avec des symboles de couleur cette fois-ci. Donc si on place avec les symboles, si vous placez les piliers de la couleur indiquée sur une case, vous obtenez les PV supplémentaires indiqués. Ok. Ok. Bon, on va essayer de mettre du blanc sur cet emplacement-là, ce qui me ferait 4 plus 2, 6 points. Ouais. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Ok.
Donc là, on est bien obligé de mettre la couleur si on veut avoir le bonus. Mais c'est pas obligé de mettre... si on met la bonne couleur, on a le bonus. Sinon, on l'a pas, quoi. Ok. Ah, j'aurais préféré avec l'autre symbole qui me permettait de mettre les piliers de même sorte. Mais bon. Donc voilà, là, je les rejoins. C'est très bien. Première fois de ma vie que je le rejoins comme ça tout le temps. Ok. Et là, c'est la deuxième fois, justement. Voilà. Il va à 22e rue. Hop. Tac. C'est la deuxième fois, donc il va récupérer la carte, qui était encore une bonne carte. Ouais, ça permettait d'acheter un pilier. C'est dommage. Très bien. Et il va mettre, du coup, sur l'emplacement 1, donc c'est-à-dire sur le brun, il va mettre le vert, le turquoise, quoi. Ouais, ici. Hop. Alors, un turquoise pour lui, c'est 2 plus 1, ce qui fait 3 points. 1, 2, 3, il est rendu à 15. Ok. Et du coup, je dépose parce que, hop, je vais mélanger ces cartes, bien sûr. Il avait 2 paires, donc on retire ces cartes. Hop. Tac, tac. Voilà. Ça y est, c'est bon. Ok, c'est à moi. Alors, on va commencer à acheter des cartes, ça serait pas mal, hein. Là, c'est bien pour la 22e rue, ça me paraît pas mal. Je vais aller le chercher, j'ai de la thune, c'est bon. Donc je vais à la 23e rue, hop, ici, pour acheter la carte. Donc ça coûte 2 thunes, pas de problème. Je les ai. Hop. Et du coup, ben voilà, je glisse ici par le haut. J'aurais pu le faire pour le bas, ce qui me permettait de faire un échange, mais j'ai pas encore de moteur à thune, donc il faut la thune, c'est quand même important, quoi. Voilà. Ok, donc ça veut dire que quand je ferai l'action 22e rue, eh ben, je gagnerai d'abord 2 thunes, puis après, si je veux, je peux acheter un pilier ou en vendre un turquoise, et puis après, pour une thune, ben voilà, je peux faire l'action de City Hall. Ok, il faut mettre en place un petit moteur qui serait bien cool. Très bien, c'est à lui. Donc il va à City Hall. Et là, il va les récupérer déjà, ça c'est bien dommage. Et on les a pas encore vus, donc c'est peut-être le moment d'aller les voir. Ici, c'est par paire de cartes dans nos rues. On gagne un point, et là, c'est par carte un point. Donc ça, c'est fort, mais par contre, le mettre en dessous, ça fait perdre 2 points de répute, et là, au-dessus, 1. Est-ce qu'il y a des positifs comme ça là d'emblée? Je dirais aucun. Ok. Il n'y a aucun avec des points positifs. Ici, ça serait par thune qui nous reste fin de partie. On gagne par 2 thunes, on gagne 1 point. Là, par une thune, 1 point. Ah, il est fort. Et vous voyez que chaque carte coûte 3, hein. Sauf à moins d'avoir des réducs, parfois, ça arrive. Ici, c'est par pilier encore présent sur la fin. Et bien là, ça fait 2 points. Et si on le met en dessous, mais ça fait perdre 3 points de répute. Ça fait 4 points par pilier restant. Là, c'est par pilier bleu dans la structure, je pense. Faudra que je vérifie si c'est dans la structure. Moi, je pense, un par étage, je dirais. Eh bien, ça ferait gagner 2 points pour le bleu si on le met du côté bleu, ou du côté brun, ça ferait gagner 2. Ok, à voir. Là, c'est du coup par binôme, hein. Et donc là, il y a déjà, pour le bas, quand on regarde, il y a déjà blanc, blanc orange. Ouais, blanc orange. Donc ça, j'ai pas trop envie qu'il aille me le chercher, mais ça pourrait être très intéressant. Et ici, c'est par carte d'écret. Si on le met au-dessus, eh bien c'est 2 points. Si on le met en dessous, ça fait perdre encore plus de répute, mais c'est 3 points par carte d'écret. Ça, je l'avais déjà fait, celle-là. Ouais. Ok. Eh bien, on va lancer le dé. Normalement, on les mélange. Moi, j'ai un dé, hein. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eh bien, comme par hasard, c'est celle qui m'intéressait le plus. Il n'y a pas de malaise. Donc c'est celle-là qui prend. Voilà. C'est réglé. Voilà. C'est c'est ouf. Alors, je peux pas aller à 22e rue, ça m'embête. Ça m'aurait permis de gagner de la thune. Heu, ouais, ça c'est bien con ça. En plus, c'est bien casse-couille ce qu'il a été faire, avec son turquoise qu'il a été mettre sur le brun, je crois, hein. C'était sur le brun, ouais.
Salopard. Donc j'irais bien chercher le blanc. Ouais, mais ça me coûte de nouveau full thune. Ce que je n'ai pas. Est-ce qu'il n'y a pas moyen? Non. Oh, flemme. Hmm. Mhm. Est-ce qu'il y a rien qui me permet de non? Ah, ça m'ennuie ça. Pour la 5e avenue, qui ferait gagner une thune, c'est pas déconnant. Ça coûte 2 thunes. Tout coûte 2 thunes presque, sauf ça, ça coûte une thune. Ça, c'est s'il y a un bleu, un turquoise présent sur l'étage en cours, je gagnerais 2 points, mais ça me fait perdre de la répute. Hmm. Mouais. Mouais. Mouais, mouais, mouais. C'est pas foufou non plus, cette affaire-là. Hmm. Pas foufou, hein, cette histoire. Euh... 2 thunes. Ouais. Hmm. Ouais. Là, est-ce que je jouerais la sécure en allant sur City Hall et récupérer 2 thunes? Tout simplement. Ouais, ça serait pas déconnant. Ouais. Ok. Donc c'est à lui. Il va sur la 23e rue. Ok. Qu'est-ce qu'il va faire le coco? Ah, il me fatigue, punaise. Voilà. Voilà. Bah, c'était les sous que j'avais pas pour l'acheter. Donc voilà, je l'ai bien dans le pépette. Ok, donc il va mettre un blanc sur l'emplacement. En dessous, en plus, sur le bon emplacement. Ça, c'est toujours ça. Mais ça veut dire que moi, quoi qu'il arrive, si je fais ça, ben, j'aurai d'office pas le bonus. Ok. Donc blanc pour lui c'est 1 plus 1, donc ça fait 2 points. 1, 2, il passe à 17. Vraiment un salopard quoi. Casse-couille quoi. Au possible quoi. Ok. Euh, hmm. C'est chiant parce que j'avais le combo parfait quoi, de mettre un pilier vert. Bon. Mais ça c'est lui quoi, voilà, c'est toujours comme ça avec lui. Alors, ici c'est pour faire l'action du journal. Présent City Hall. Là, ça serait pour aller récupérer. C'est pas mal non plus, ça, hein. Mais ça fait perdre de la répute. Là, c'est pour en gagner, c'est des sous. Ouais. Est-ce que j'irai à Broadway récupérer ça pour gagner des points? Hmm. Ou alors, je vais me chercher un pilier et le placer. Ouais, c'est pas déconnant en vrai, hein. Alors pour ça, il faut que j'aille à la 5e avenue. Tac. Je vais là. Ok, donc je vais acheter pour 2 thunes. Hop. J'achète pour 2 thunes un brin. Voilà. Et puis pour une thune, je vais pouvoir le placer. Voilà, tout simplement, je le place là. J'ai pas de bonus du coup. Et j'ai un bonus de 2 points. C'est toujours ça. 1, 2. Voilà, et au moins, ben, j'ai placé le truc. Et je sais que comme il a fait le City Hall, et ben, chess, ça sera pour moi, quoi. Enfin, j'ai le temps, en tout cas, de le faire. Ouais. Mais logiquement, c'est moi qui vais placer l'étage suivant. Donc ça, c'est pas mal. Ok. Voilà, alors. Il aurait voulu mettre bah, déjà, il va se déplacer. Pas faire, pas casser les pieds. À la 22e rue, il voudrait mettre évidemment un pilier turquoise, il ne peut pas. Donc il y a de l'action secondaire, sauf que normalement ça fait gagner un point par symbole comme ça, mais il n'y en a pas. Donc une action dans le vent, moi ça me plaît toujours quand il fait ça. J'aime bien quand il fait des actions dans le vent. En revanche, il se met toujours là où j'ai envie, quoi, parce que c'est toujours celle-là qui est plus forte chez moi. Il me casse les... Ok. Ok, ok. Bon, bah... hmm. Donc là, il a joué la 23e rue, la 22e rue.
Je pourrais aller chercher celle de la 23e rue. Ouais, je vais chercher celle-là. Hmm. Ouais, c'est pas non plus le truc le plus foufou du monde, mais bon. Pour 2 thunes, hop, je vais prendre cette carte et la glisser au-dessus. Hop, hop, comme ça. C'est de pas tout casser, ce serait pas mal. Voilà. Bon, pour l'instant, j'ai juste récupéré de la thune. Il va falloir trouver un autre moteur que juste de la thune, hein. Mais bon, c'est toujours ça, hein. Ok. À lui, comme par hasard... Ah non, ça va. Il va à Broadway. Hop, pardon, mon petit Daniel. Alors, il va à Broadway, et là, il va gagner, du coup, bah, un point, puisqu'il n'a qu'une fois le symbole. Donc, ce serait bien aussi si c'est pas toujours lui qui a le marchand de journaux. Il me faut de la thune. Maintenant, il faut que je récupère de la thune, hein, parce que là, j'ai pas de quoi faire. Ouais. Il faut que je récupère de la tunasse. Ok. Bah, encore une fois, je peux prendre 0 risque en allant au City Hall. Récupérer 2 sous. Voilà. C'est à lui. Hop. 5e avenue. Il va sur la 5e avenue. Ok. Et qu'est-ce qu'il fait? Du coup, il voudrait mettre l'orange. Il peut pas. Donc, il va gagner des points par rapport à ce symbole. Il n'en a qu'un, donc 1 point. Ah, il se rapproche, hein. C'est encore lui qui va l'avoir, hein. Ok, moi, il faut que j'aille à la 22e rue. Tac. 22e rue. Je gagne 2 thunes. Tac. Est-ce que je voudrais acheter un pilier? Et alors ça, le symbole, je vais juste vérifier que c'est bien ce que je pense. Payer une thune. Payer 1 dollar pour activer une des 3 actions possibles au City Hall, c'est ça, hein. Donc je pourrais payer une thune pour gagner 2. Ce serait pas le truc le plus fou de la Terre. Mais ça me ferait les 5 thunes. Mais ouais, donc je vais le faire. Donc je vais pas faire cette action-là, hein, tant pis. Et je vais payer une thune. Pour faire l'action City Hall, et ben je vais faire l'action de gagner 2 thunes. Voilà. Et maintenant, j'ai les 5 sous qu'il faut pour aller mettre l'étage. Pas mal. Reste à voir si je le fais tout de suite ou pas. Parce que là, j'ai encore un peu de temps. Il n'a pas encore fait sa première paire. Ça va être maintenant. Donc il veut aller, évidemment, là où je suis. Immédiatement, si on n'avait pas encore vu, il gagne 2 points. 1, 2, hop, on déplace le marchand à la dizaine suivante. Il va remplacer, du coup. Hop, on prend un jeton. À une main, c'est pas pratique, hein. Hop, donc ça, c'est que normalement, c'est 3 thunes pour payer un décret. Ben là, ça ferait une réduction de 1 thune. Donc ça se ferait pour 2 thunes. Il faut savoir aussi que les effets sont cumulables, hein. Si c'était le même effet que l'effet de l'étage, eh bien, ça marcherait. Et moi, eh ben, pas mal, ça. Parce que je pourrais trouver l'action... Ouais. Ouais, non. En tout cas, c'est pour récupérer aussi avec cette même réduc que l'action du journal. Ok. Et donc, il a fait quoi en faisant ça? C'était juste parce qu'il m'a rejoint à la 22e rue. En plus, du coup, il récupère cette carte. Voilà, ça c'est fait. Et maintenant, eh bien, il va gagner... Il y a 2 symboles, donc il va gagner 2 points. Ouais, 1, 2. Il est rendu à 23 points, je ne suis qu'à 14. Très bien. Ok. Donc, je vais faire l'action Broadway, je pense. C'est chiant, parce que si j'avais de la thune, je pourrais acheter un pilier blanc. Alors ça m'intéresse grandement aussi, hein, voilà, des cartes où on peut aller récupérer en achetant des piliers. Ouais, ça c'est hyper intéressant. Ouais, ouais, ouais.
Hmm. Là, ça coûte une thune et c'est pour mettre 2 piliers. Plus un bonus de points. Ah, c'est pas mal non plus. C'est pas mal non plus. Je suis tenté par quoi? Est-ce que je mets déjà maintenant le toit? Ou est-ce que je pourrais aller chercher entre-temps, mais ça va me coûter beaucoup de sous tout ça. Dessous, une thune, et je pourrais acheter... Et je pourrais acheter un décret. C'est quoi le décret maintenant qui m'intéresse le plus? Peut-être celui-là, parce qu'il y a du brun dans chaque étage. Je vais quand même vérifier cette histoire, que c'est bien par étage les points. Pour la carte décret, c'est bien. Obtenez les points indiqués pour chaque décret ajouté. Non, c'est pas ça, rien à voir. C'est bas. C'était quoi? Non, c'est pas ça que je cherche. On dit où? C'était quoi? Qu'est-ce que c'est? Obtenez 2 points pour chaque pilier de couleur indiquée construit dans le... Pour chaque... c'est ça. Pilier construit dans le Flatiron en tout. Ouais, c'est ça. Donc 2 points, ok. Ouais. Et du coup, si je mets les côtés bruns, c'est déjà 4 points. Mais par contre, on perd 1 de répute. C'est pas non plus si grave que ça. Mais voilà, c'est risqué maintenant. Si je le fais pas maintenant, il va d'abord évidemment récupérer d'abord une carte, puis mélanger. Ouais. Alors moi, il faudra encore que je récupère les sous que j'ai dépensés. Je perds 2 thunes. C'est risqué. C'est risqué. C'est pas impossible, mais c'est risqué. Ok, je pense que je vais le faire quand même. Je vais aller ici au City Hall. Ouais. Je vais aller au City Hall. Faire l'action du journal. L'action du journal. C'est un peu con, hein, parce que moi je l'ai en bonus. Le seul avantage en me mettant là, c'est qu'il ne marquera pas des points en se mettant sur le même emplacement que moi, ça c'est sûr. C'est con sans être con, quoi. Bon, bah, je le fais quand même. Allez. Pour 2 thunes, donc. 2 thunes. Ouais. Pour 2 pièces. Hop. Je vais acheter celle-ci. Elle va me faire perdre de la répute. Je pourrais la mettre dans l'emplacement ici. Parce que comme ça, pour l'instant, je suis neutre. Parce que j'ai un... Ouais, d'accord, ça me saoule déjà. Je vais déposer la cam. Une main, c'est pas pratique. Hein. Ça, c'est sûr à 100%. Tac, comme ça. Voilà. Donc, pour l'instant, moins 1 et plus 1, ça va. Ah non, c'est vrai, j'ai moins 2 là. J'avais oublié. Désolé. Qu'est-ce que j'allais dire? Ben, c'est fait, en tout cas j'ai fait mon action. J'étais au City Hall. Alors lui, voilà, 5e avenue, ben, c'est la 2e fois. Donc, il va récupérer la carte, qui était très intéressante. Ouais, qui avait plus 2 en répute. Voilà. Ok. Il va gagner 3 points. 1, 2, 3. Voilà. Et il va mélanger, évidemment. Donc là, ça, voilà. Là, c'est déconné parce que j'ai plus les sous. Et c'est risqué, là, maintenant, du coup. Ouais. C'est très risqué qu'il joue le City Hall. J'ai pris ce risque alors qu'il pourrait marquer là 6 points, quoi. Est-ce que c'était malin? Pas sûr. Ok.
Donc, du coup, moi, il faut que je récupère au plus vite de la thune. Il faut que je récupère de la thune. Il faut que j'aille à la 22e rue. Hop. Donc, je vais gagner 2 thunes. Ok. Est-ce que je veux acheter un pilier? Oui, pour une thune. Pilier turquoise. Est-ce que je veux claquer une thune? Oui. Pour faire l'action ici de gagner 2 thunes. Voilà. Ok. Donc là, j'ai de nouveau mes 5 pièces. Donc, il faut prier qu'il ne fasse pas City Hall. Ok. 5e avenue. 5e avenue, non, il est déjà sur la 5e avenue. Donc, il fait l'action juste en dessous, c'est-à-dire de la 23e rue. Hop. Mais il y a déjà un pilier, enfin, il y a déjà 3 piliers, donc c'est mort. Donc, il va gagner des points. Donc, c'est une action dans le vent. Donc, ça me va. Maintenant, il s'agit de plus déconner. Je vais à Broadway. Hop. J'ai joué quand même un peu avec le risque. Risque calculé, mais voilà. Ok. Donc là, bah, malheureusement, je peux ni vendre ni acheter, parce que sinon ça veut dire que je sais pas faire ça. Donc je vais dépenser mes 5 thunes. 1, 2, 3, 4 et 5. Hop, pour aller mettre cet étage. Sans tout casser, ça serait pas mal. Donc ça, on se rappelle que c'est pour l'action City Hall, ça fait au lieu de gagner 2 sous, on gagne 4 sous. Donc ça c'est pas mal, 4 $. Et je gagne évidemment 6 points. Donc je passe à 20. Ok. Ça c'est cool. Et évidemment, on retire la première carte de chaque pile et on la met en dessous. Voilà. Ça, c'est l'action en fait, qui dit qu'on gagne des sous jusqu'à un maximum de 3 par emplacement qu'on a dépassé, que le facteur a dépassé. Voilà. Donc, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal de récupérer des choses comme ça. Bah, décidément, toutes les mêmes actions. Hop. Ici, un plus 2 pour Broadway. Ok. Ok. Alors, je suis nouveau 100 sous. Déconner. On va voir ce qu'il y a à faire. Comment ça se fait qu'il est pas... Ah non, il était sur la 23e rue, oui, c'est ça. Il va donc à Broadway, bien sûr. Sinon, ce serait pas cool. Voilà, il gagne tout de suite 2 points. 1, 2, ça lui fait passer à 28. Et il va gagner 1 point. Il va passer à 29. Ouais, il trace, hein. Je vous l'avais dit, hein, qu'il traçait. Ça, c'est assez redoutable. Ok. Je pourrais aller au City Hall pour aller gagner 4 thunes. Maintenant, le pouce, là, c'est toujours intéressant aussi d'en avoir, hein. Il n'y en a pas tant que ça. Ouais. Et ça m'ennuie un petit peu de mettre mon pilier qui me fait gagner le moins de points. Ce serait bien aussi d'avoir l'action échangée. Il n'y a pas... Ouais. 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 Ok. Bah, je crois que je vais aller chercher de la thune, hein. Tant pis. Donc, je vais ici au City Hall pour gagner non pas 2 thunes, mais 4 thunes. Ouais. Ok. On va voir ce qu'il va faire. Bah, comme par hasard. Il va au City Hall. Il gagne évidemment 2 points. Sinon, c'est pas drôle. Donc, 1, 2, il déplace le marchand de journaux. Du coup, on va remplacer. Hop. Tac. Et ça, c'est... Ah bah, c'est l'échange, justement. C'est pas mal, ça. Ça, c'est peut-être ce qu'il me faut. C'est dommage que ça arrive maintenant. Et moi, j'ai, pour une thune, je peux acheter un pilier de la couleur que je veux. Parfait, ça. Ouh, c'est bon, ça. Ouh, c'est pas mal, ça. Ok. Et donc, normalement, en fait, il met un étage.
pour gagner 6 points. Mais comme il n'y a pas, du coup, il va récupérer une carte d'écret. Alors, on va dire que c'est 1, 2, 3, 4. Et puis, je reviens sur 5 et 6. Voilà, c'est celle-là. Hop. Ok. Alors. Ouais, je pense que je vais faire ça tous les jours. Je vais sur la 22e rue. Ouais. Je vais récupérer donc 2 thunes. Oh. Oups. Oupsie. Voilà, je récupère 2 thunes. Je ne vends pas. Non. Je ne vends pas. Ouais. Je vais peut-être pas aller sur la 22. Enfin, ouais. Peut-être été un peu vite là sur ce coup-là. Quoique. Avant mes 2 thunes. Ouais. Je voudrais peut-être acheter comme ça. Je pourrais acheter pour une thune. Je vais acheter pour une thune. D'abord, je vais faire ça avant. Pour une thune, je vais acheter un orange. Ouais. Donc ça, c'est bon. Ok. Là, je pourrais acheter un décret. Bon, maintenant 2 thunes. Ok. Est-ce que je veux vendre celui-là? Non. Non. Est-ce que je veux dépenser une thune pour faire l'action? Oui. Et je vais faire quoi comme action? Ouais, c'est très con en fait. C'est très con. Mais ça revient en même, je pense. Parce que pour une thune, j'aurais pu acheter le blanc plutôt, mais bon. Ouais, c'est pas hyper intelligent, mais c'est pas grave. Ça va aller, c'est bas. C'était pas le meilleur move du siècle. Ok, donc je vais faire l'action du journal de faire l'échange. Je vais échanger donc ce turquoise contre un blanc. Ouais. C'était pas la meilleure action. Je pense que j'aurais pu faire mieux. Ouais, mais bon. Ok. Donc j'ai fait mes 2 actions. Enfin, j'ai fait toutes mes actions plutôt. C'est à lui. Il va sur la 23e rue. Tac. J'ai fait de la merde encore une fois. Il était au... Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une bêtise. Aïe aïe aïe, je suis pas concentré là. J'ai fait une bêtise. Non? Non. Non, c'est correct. Il va à la 23e rue, ok. Très bien. Et je pensais que je m'étais trompé dans les couleurs et que c'était... Parce qu'en fait, on était tous les deux au City Hall, ouais, c'est pour ça. Il va à la 23e rue, très bien. Et il va gagner 2 points, tout simplement. 1, 2. Très bien. Donc moi, je vais aller à la 5e avenue. Bac. Voilà. À la 5e avenue, je peux acheter pour 2 thunes un brun. Je vais le faire. Voilà. Et pour une thune, je vais pouvoir placer... J'ai encore fait de la merde. Ouais, j'ai encore fait de la merde. C'était ça que je voulais faire, l'action de 23e rue, mais je peux pas de toute façon, parce qu'il y est. Ouais. Bon, tant pis. Je vais placer un pilier. Je vais placer le blanc, évidemment. Et c'est là que je vais le mettre sur le pouce. Ouais, tant pis. Donc je le mets là. Ça va me faire gagner 4 points et un pouce. Donc 1, 2, 3, 4. Parfait.
et un petit pouce qui va m'aider, en fait, dans une de je pourrais choisir en fin de partie dans quelle colonne, dans quelle rue, en fait, je le rajoute. Donc évidemment, c'est pour gagner, en positif les points. Donc il faut savoir que si on est en positif sur une rue, donc on va faire comme ça, par rue, on va regarder si on est en positif ou négatif. Le positif fait gagner 5 points, le négatif fait perdre 3 points par rue. D'accord? On peut gagner jusqu'à 20 points avec ça. OK. C'est pas du tout ce que je voulais faire comme action à la base, hein, mais bon, tant pis. Voilà, parce que là, je vais me sentir niqué, j'ai vraiment fait de la merde. Ouais. Je voulais mettre 2 piliers et puis là, ça va m'empêcher évidemment. Voilà, comme d'hab. Donc là, il va aller mettre, bah oui, il va à la 22e, hop, pour aller mettre un pilier comme ceci. Un turquoise sur l'emplacement ici. Alors turquoise pour lui, c'est 2 points plus 1, ça fait 3 points. 1, 2, 3. Voilà. Fait suer, ça m'énerve parce que j'ai vraiment pas bien joué. J'ai pas bien joué, vraiment. Je suis pas content de moi. C'est nul. Vraiment nul. C'est pas grave. Allez. Je vais au City Hall pour gagner 4 points. 4 sous. 4 dollars. Hop. Et je rends 1. C'est à lui. Broadway. Il va à Broadway. Il récupère la carte de Broadway. Voilà. Il veut mettre un brun. Bah voilà, c'est fait. Ah ouais, c'était sûr. Hop. Ici. Et le brun pour lui, ça fait 3. Donc 4 points. Donc 1, 2, 3, 4. Il va enlever évidemment, hop, le journal et le remplacer par, bah, c'est pour acheter un pilier pour une thune. Ok, et moi je récupère 2 thunes et 1 point. Ça c'est bien ça. Et en plus il est évidemment à Broadway. Comme ça je peux pas faire le... Oh ça me saoule. Je joue pas bien là sur ce coup-là. Ok, je sais ce que je vais faire. Je vais aller à la 22e rue. Ouais, c'est risqué parce qu'il pourrait très bien le faire encore, mais bon, tant pis. Je vais à la 22e rue. Je vais gagner 2 thunes. Ouais. Oui, je vais dépenser... Oui, non, non, oui. Oui, je vais dépenser une thune pour gagner un pilier vert. Tac. Je vais dépenser encore une thune pour... Hmm. Ouais. Pour faire l'action de gagner 2 sous, donc 4 sous. Voilà. Ça, je me mets bien en thune. Je vais gagner ça, 2 thunes et 1 point. Voilà. 1 point, hop, 2 thunes. 1 point, pardon. 2 thunes, c'est pas là. Trompe d'emplacement. Voilà. Et est-ce que je peux acheter? Je pense que je vais faire ça aussi. Donc pour une thune de moins, je vais acheter une carte, une deuxième carte d'écret. Euh, mhm. Euh, ça me fait gagner 6 points, hein, c'est pas déconnant. Ouais. Je vais faire celle-là pour 2 thunes. Je l'avais pas encore payé, hein, je pense pas, hein. Ok. Et alors, je vais la mettre du côté qui fait perdre 2 en répute. Je vais la mettre ici. Parce que j'ai déjà 2 en positif. Donc il suffit que je remette un petit positif. Oh, ça me saoule quand avec une main. Oh là là. Oh là là, peu cher. Ok.
Ok, ok. Donc voilà, ça donne ça. Très bien. Très bien, très bien. On va voir ce qu'il va faire. Il va faire la 23e rue. Hop. Il va récupérer cette carte. Très bien. Du coup, il veut mettre un blanc. Il peut pas. Il va gagner à la place 2 points. 1, 2. Il est déjà rendu à 42 points. Hein. Ça pique. Hein. Et il va mélanger son deck. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Je suis pas convaincu de ce que je fais, ni de mon moteur que j'ai mis en place. J'ai pas fait grand chose, au fait, comme moteur. Au début, je le suivais de près, puis ouais, je sais pas. Je suis pas convaincu. Et j'ai oublié de montrer le prochain étage. C'est un moment que j'aurais dû le faire. Voilà le prochain étage. C'était chaque fois qu'on allait à Broadway, on gagnerait une pièce. Parce que là, il serait temps que je le fasse, parce que là, à tout instant, il peut faire City Hall avant moi. Donc j'y vais. Je vais à Broadway. J'ai pas du tout optimisé mon plateau. C'est la cata, c'est la cata, c'est la cata. Bah ouais, je vais le faire, hein, même si ça me coûte une blinde. Je vais dépenser 4 thunes. J'ai mal joué. Hein. Je suis vraiment pas convaincu de ce que j'ai fait comme partie. On va voir s'il sera payant ou pas, mais... Allez. Ouh là là. Hop, 4 thunes pour aller chercher un pilier blanc. Voilà. Et 5 thunes, c'est ce qui me reste. Voilà. Pour mettre le prochain étage. Hop. Voilà, comme vous voyez, comme c'est nickel, hein, ça se construit petit à petit. C'est sympa, hein. Hop. Évidemment, avec le pied, là, je suis bloqué. Mais voilà. Très cool. Du coup, bah, 6 points. 25, ça fait 31. Voilà. Ok, je suis encore loin de lui. Il a 10 points d'avance. Ok. Et je dévoile, mais je dois d'abord... Donc c'est l'avant-dernier étage, avant le toit. Je dois d'abord enlever la première carte de chaque tas. Hop. Ici. Ici. Et ici. Et j'ai de nouveau plus de sous. Ok. Un Broadway là avec 2 thunes, c'est intéressant. Ok. Si je vais à Broadway, je gagne une thune. Ok. Mais je suis à Broadway. Ok. Bon. Très bien. M'énerve cette histoire. Ok. C'est parti. Il va à la 23e rue. Il peut pas, il y est déjà. Ok. Donc il va faire le deuxième choix, c'est d'aller à 5e avenue. Tac. On vient ici, 5e avenue. Voilà. C'est rappelé là. Et il va gagner un point. Voilà. Allez, il faut jouer malin. Il faut essayer de faire bien les choses, si c'est possible. Mhm. Je peux aller à la 23e rue. Ouais. Comme je vais à la 23e rue, je vais gagner une thune. Ok. Je vais vendre mon pilier orange pour 3 thunes. Voilà. Et pour 3 thunes, du coup, je vais pouvoir placer 2 piliers. Le premier que je vais placer sera le blanc. Le blanc, je vais le mettre sur... Ah, ça me tente de prendre le journal. Hein. Ouais. Sur le journal. Hop. Alors j'ai gagné quoi? Oh, 3 thunes. Je le ferai après.
Et l'autre, et pas que 3 thunes. J'ai mis un blanc, donc 4 points. 4 points, ça me fait rendre c'est ça, 35, OK. OK, et le deuxième, bah, je vais mettre du brun. Ouais. Et le brun, sur... Ouais, sur les points. Sur les points ou sur les thunes? Sur le point ou les thunes? Les thunes, allez. 2 thunes. OK. Et du coup, 2 points. 37. OK, ça me va. C'est bon, je pense que j'ai tout fait. Ouais, c'est à lui. City Hall, il peut pas le faire. Il va encore retirer une carte, ça me saoule. Donc on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bah 6, c'est celle-ci. Voilà. Troisième carte qui récupère. Et j'ai oublié de le mettre évidemment au City Hall. Hop. Voilà. Ok. Ok, ok. Ça c'est plus un. C'est plus un et 2 thunes. Ouais, c'est intéressant. Et là c'est plus un et ça permet de faire un échange. C'est aussi très intéressant. Ah, l'échange me paraît plus intéressant que le reste. Je vais d'abord récupérer ça. Tiens, le journal, 3 thunes. Voilà. Et je serais chaud d'aller... ouais, je vais y aller. À la 22e rue. C'est un peu tard hein, pour le faire, mais bon. 2 thunes. Ça peut toujours servir. Et je vais mettre du côté de l'échange. Donc là, c'est fini. J'ai mes 3 cartes. Et c'est bien, je finis avec du 3 moins 2. Donc j'arrive bien à du plus 1, donc je suis en positif. Donc ça fera 5 points d'office. Là, j'ai encore rien. Là, j'ai encore rien. Et là, je suis en négatif. Et si je mets ça, je suis en neutre. Mais ça serait bien d'être en positif. Ok. Voilà, donc c'est à lui. Il va à la 5e avenue. Ici. Hop. Il veut mettre un pilier orange. Oui. Donc sur l'emplacement 2. Oh, orange, ça lui fait beaucoup de points, ça. Orange, ça fait 4 plus 1, ça fait 5 points. 48. Aïe, 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 aïe. Ok. C'est déconné. Moi, j'irais bien chercher la carte Broadway. Qui est forte. Donc je vais ici à la 5e avenue. Ah, je peux pas, il est à la 5e avenue. Imbécile que je suis. Il est à la 5e avenue. Euh... Hmm. 2 thunes pour acheter un pilier, c'était pas mal aussi ça. Hein. Ouais. Ouais. Ah, c'est shit ça. Je pourrais aller au City Hall et acheter un pilier pour une thune. Ouais. Ouais, mais en même temps. Ouais, j'aurais besoin de thunes à un moment donné. Hein. Ouais, je vais acheter pour une thune. Hop. Je vais acheter, comme c'est indiqué ici, je fais l'action du journal pour acheter un pilier blanc. Voilà. Ça serait con de m'en priver quand même. Hein. Ici, il va sur la 23e rue. Tac. Il récupère la carte. Hop. Il voudrait mettre un pilier blanc, c'est pas possible. Tout est là, donc il va gagner un point. Ça fait rendre à 49. Ça va quoi. Moi, je vais aller à la 5e avenue. Ici. Récupérer 7 cartes pour 2 thunes.
que je mets à Broadway. Hop. Ouais. Ouais. Il faudra encore que je trouve pour la 5e avenue. Ouais. Ok. Donc c'est à lui. Il va à Broadway. Ça me casse les burnes. C'est là que je voulais aller après. Il va à Broadway. Ok. Et il voudrait mettre un pilier brun. Il ne peut pas. Donc il va gagner un point. C'est l'action du marchand de journaux. Du coup, il va remplacer. Ça sera 2 thunes et 1 point. Pour le dernier journal au City Hall. Et pour moi, hop là, qu'est-ce que je gagne? Je peux acheter une carte pour 1 thune de moins. Intéressant. Ça, je vais peut-être le faire, d'autant que celle-là, elle me serait gratuite. Donc ça, je vais faire tout de suite. Tac. Pour 1 thune. Ah mais non, 1 thune de moins, Saucisse Land. Celle-là ne coûte qu'1 thune. Ok. Donc c'est parfait. Ça, c'est parfait. Hop là. Comme ça, voilà. Là, je suis bien en positif partout. Parce que si je mets ça là, par exemple, je suis vraiment en positif. Ah non, là, je suis en neutre. Ok. Donc pour l'instant, je suis en neutre. Il faut encore que je mette une dans la 22e rue. Ça serait parfait. Ok, mais avec tout ça, je vais où? Donc là, je suis à la 5e avenue. Je suis à la 5e avenue. Peut-être aller... Puisqu'il est à Broadway. J'irais bien... Ouais. Je vais aller à la 22e rue. Ouais. Je vais à la 22e rue. Ok, donc là, je vais gagner 2 thunes. Voilà. Est-ce que je vends le pilier? Est-ce que je vends le pilier pour 1 thune? C'est pas non plus... Ouais, écoute, je vais le faire pour 1 thune. Voilà. Je vends le pilier pour 1 thune. Je vais faire l'action ici en claquant 1 thune. Donc je vais récupérer 2 thunes, 1 point. 2 thunes, l'action du journal. Voilà. Et 1 point. Hop, je suis rendu à 38. Lui, il est déjà à 50. Ok. Hop là. Donc c'est sa 2e fois. Donc il va mélanger après son deck. Donc après, il faut que je mette l'étage. Hein. Il va à la 5e avenue. Hop. Ok. Et il va gagner 1 point, 2 points. Ça fait passer à 52. Ça, c'est dommage, il n'y a pas de plus 50. Bah bon. Donc là, je vais mélanger son deck. Puis moi, je vais aller à Broadway, hein, c'est sûr. Donc j'espère que ça vous plaît, hein, les amis. Parce que là, je suis concentré, donc je réfléchis. Donc je parle un peu moins. Mais j'espère que vous voyez à quel point c'est cool. Et fluide, surtout. Voilà. Ok. Donc moi, je vais aller à Broadway, c'est évident. Voilà. Je vais à Broadway. Je vais gagner 2 thunes. Ouais. Est-ce que je veux vendre mon pilier pour 4 thunes? Non. J'ai assez de thunes, donc ça va. Je vais en dépenser 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et je vais mettre... Ah, en allant à Broadway d'ailleurs, 1 thune. Et je vais mettre ici l'avant-dernier étage. Et donc là, c'est chaque fois qu'on ira à la 5e avenue, 1 thune. Et je vais gagner 6 points. Donc 38 plus 6, 44. Ok. Ok. Et évidemment, je vais retirer la première carte de chaque tas. Hop. Hop. Et hop. Voilà. Ok. Alors. Tac. Et on dévoile le toit. Voilà. C'est à lui.
Il veut aller à la 5e avenue, il y est déjà. Hop, il y est déjà, donc il va à la 22e rue. Hop. Et il va gagner 1 point. Ok. Moi, je n'aurais pas dû vendre mon pilier turquoise. Si j'étais plus malin de le garder. Une thune. Trois thunes. Ouais, je déconne. Hein. Je vais aller à la 5e avenue. Ouais. Ok. Donc 5e avenue, une thune. Une thune. Ouais. Est-ce que je veux dépenser 2 thunes pour un brin? Oui, je vais le faire. Ok. Est-ce que je veux dépenser une thune? Oui. Pour mettre un pilier, je vais mettre le blanc. Le blanc que je vais mettre ici. Donc ça veut dire que je vais faire l'action du journal. Donc ça va me faire 4 points. 48. Et je gagne 2 thunes, 1 point. 49. Et 2 thunes. Ok. C'était pas mal. C'était pas mal. Il veut aller à la 22e rue, il y est déjà, donc il va chez moi, à la 5e avenue. Ça m'ennuie. 1, 2, il gagne 2 points. Il voudrait mettre du coup le turquoise. Bah oui. Ce qui est cool, je sais pas si vous voyez bien, c'est qu'il y aura normalement du brun dans chaque étage. Hein. Donc là, je l'ai bien rentabilisé ce truc-là. Hein. Donc du turquoise, oui, il va le mettre sur l'emplacement 1, c'est-à-dire celui qui fait gagner les points, évidemment. Pas cool. Et donc ça veut dire 2 plus 1, ça fait 3 points. 1, 2, 3, ça fait 58. Ok, j'ai fait beaucoup de moteurs sur la thune, mais je suis pas sûr que c'était le plus exceptionnel au monde. Largement pas. Ouais, je vais la chercher ça, hein, ça me paraît clair. Il faut que je sois en positif. Il faut que je sois en positif. Il faut pas que j'oublie après de faire... Ouais, de toute façon, je peux pas parce que j'y suis. Donc, je vais à la 22e rue. Je vais gagner 2 thunes. C'est là qu'il faut pas se planter. Est-ce que j'achète ou pas le turquoise? Ça vaut pas la peine, je pense. Donc, je vais prendre une thune pour faire l'action du journal et récupérer 2 thunes et 1 point. Je passe à 50. Ok. Et c'est pas ça que je devais faire, je suis trop con. Je devais acheter la carte. Mais quel teubé. Je devais acheter la carte. Ok, d'accord. Alors, il va à la 23e rue. J'ai poussé tout mon flat iron. Ok, il va à la 23e rue. Hop. Ok, il voudrait placer le blanc, pas de bol. Donc à la place, il va gagner 1 point. Ok. Donc moi, il faut que j'y aille avant lui. Je vais à la 5e avenue. Tac. Je vais récupérer donc une thune. Hop. Je ne vais certainement pas le vendre puisque pour une thune, je vais le placer. Je le place ici. Ça veut dire que je peux acheter une carte. Bah voilà, c'est parfait. Donc je vais gagner 2 points. Ça me fait passer à 52. Je peux acheter une carte. Je vais acheter évidemment celle-ci pour 2 thunes.
ça doit être évidemment une carte qui est sur le sommet. 22e rue, donc du coup, je le mets ici. Voilà. Et du coup, bah, ça, là, je suis en positif. 2, moins 2, plus 1, là, je suis en positif. Et là, je suis en positif. Donc, pire, je le mets là, mais il n'y a vraiment pas besoin. Je suis en positif surtout. Donc, 2, 3, moins 2, je suis en positif. Pas de problème. Je vais gagner 20 points, là, actuellement. C'est déjà ça. Ouais. Donc, j'ai fait quoi, là? J'ai été placé mon pilier brun. Ouais, j'en suis rendu à 52 points. Je suis pas loin de lui. On va voir. Il veut aller à Broadway. Très bien. Ce qu'il y a, c'est que là, je sais qu'il n'y a pas encore joué le City Hall. Donc, est-ce que j'irai chercher cette carte avant? C'est risqué, hein, c'est très très risqué. Mais bon, il faut le faire, je pense. Et du coup, peut-être que c'est ça le truc, le twist que... Ouais. Ouais, à voir. Hmm. Ouais, le moins 2, ouais. À voir. On va voir ça. Du coup, il ne faut pas que je me perde dans ce que je fais. Donc, il va à Broadway, très bien. Et il va gagner donc 2 points. 1, 2. Ok, donc moi, je vais au City Hall, du coup. Je vais au City Hall pour aller acheter donc celle-là, mais à vrai dire, si je claque toutes mes thunes, ça va pas être très intéressant, cette affaire-là. Je suis pas sûr que ce soit le bon move, voyez-vous. Je suis pas sûr que ce soit le bon move, non. Non. J'étais à la 5e avenue. Je peux pas aller à Broadway, voilà. Quoi qu'il arrive, je peux pas aller à Broadway. Ah, ça fait réfléchir. Du coup, je vais peut-être à la 22e rue. Ouais. Alors là, ça me fait gagner par 2 étages, je gagne 1 point. Il y a 2, 4, 5, donc 2 points. 1, 2. 2 thunes. Ok. Est-ce que je veux acheter un pilier? C'est pas intéressant. Est-ce que je veux faire l'action? Oui, je claque une thune pour faire l'action. Alors, ouais, je la prends ou pas? 3 sous. J'aurais plus de thunes, donc ça sert pas à grand chose. Non, je vais gagner 2 thunes et 1 point. Ouais. 1 point, 2 thunes. 2 thunes, pas 3. Ouais. Ok. Et puis lui va se barrer de Broadway, et puis je vais faire le toit si il va pas au City Hall d'abord. Il va à la 22e rue. Tac. Ici, il va c'est fini, oui. Comme il est là, il récupère 2 points. Comme je suis là, pardon, il récupère la carte. Ce qui lui fera des points aussi, bien évidemment. Et il va gagner 3 points de plus. Bah là, ça va. Il est rendu à 66 points et moi je suis qu'à 55. Ok. Eh bien, je vais à Broadway. Hein. Hop. Je vais gagner donc 2 thunes. Je ne vais pas acheter de pilier blanc forcément, mais je vais claquer 5 thunes pour mettre le toit. Et la partie s'arrête immédiatement dès qu'un joueur met le toit. Est-ce que ce sera suffisant ou pas? Est-ce que j'aurais dû acheter la carte? Je ne sais pas. Merde, quand on allait à la 5e avenue, on gagnait une thune. Ah, j'ai oublié ça encore. Tant pis. Voilà. Je mets le toit. Il est pas beau, mon petit Flatiron. Voilà, magnifique. Du coup, 6 points, quand même. 61. Très bien. Je suis vraiment pas loin derrière lui, on va voir. Hein. Je sais pas du tout vous dire, hein, vraiment. Parce qu'il a fait pas mal de points avec les cartes, donc on va compter ça tout de suite. Donc lui, ce qu'on fait. Donc je vais hop, vite mettre toutes ces cartes comme ça. Donc ça, c'est fini, on s'en fout. Tac. Son deck, c'est fini. Et ici, ben, je vais placer ces cartes. Comme ça, 5e avenue, 5e avenue. Hop. 22e rue. 22e rue. 5e avenue. Broadway.
Broadway, 23e rue. Donc il va en mettre un au City Hall, ici à Broadway et un ici. Voilà, donc tout ça, ça va en fait, donc maintenant on va compter, si vous voulez, comme point pour lui, le coût des cartes. Voilà. Et si on trouvait que la difficulté était trop facile, mais pour l'instant je me suis fait tanner à chaque fois, eh bien on pourrait rajouter en plus les points positifs des pouces. Ce qui serait assez conséquent, hein, parce que là, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10 points de plus quoi quand même, hein. Donc pété quoi le truc. Ok, donc on va compter là. Donc 2 plus 3, ça fait 5. 6, 7, 8, 9, 9 et 3, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Il a plus ou moins toujours ça, hein. Donc 23 points et on est à 66, 66 et 23, 89. Hop, 89. C'est un peu moins que d'habitude. D'habitude, il dépasse les 90 points, 90. Là, 89, ok, j'ai peut-être mes chances en vrai. Donc moi, on va observer, et c'est tout au fait, hein, voilà. Si jamais, c'est tout ce qu'il a comme point. Je revérifie une dernière fois avec vous. Donc 2 et 3 qui font 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Parfait. 23 et on était ici, hein, rendu au 16. 16 plus 23, ce qui fait bien jusqu'à 39. Et donc, il avait déjà 50, donc il a 89 points. Ouais, c'est un petit peu moins que d'hab. Donc peut-être que j'ai réussi à bien calculer le coup que chaque fois, il n'allait pas tout le temps sur moi. Donc ça, il faut vraiment prendre en ligne de compte, cette histoire-là. Mais je ne suis pas super fier de mon moteur, parce que d'habitude, j'arrive à faire des actions supplémentaires, des trucs intéressants. Mais là, bon, après, voilà, il faut faire aussi comment les cartes arrivent aussi, hein. Donc moi, je vais d'abord vérifier si chaque rue est positive. Donc on se rappelle, 2 plus 1 en pouces, hein, bien sûr, de réputation, ça fait 3. 3 moins 2, eh bien ça fait 1. Donc c'est positif, ça fait 5 points. Ici, 2, ben, c'est positif, ça fait encore 5 points, donc 10. Ici, 2 plus 1, ça fait 3. 4 moins 2, ça fait 2, c'est encore positif, ça fait 15. Et là, 1, c'est positif, ça fait 20 points. Donc je suis à 61 plus 20, 61 plus 20, 80. Voilà. Et puis, j'ai 2 points, et là, je crois que j'ai très bien géré ça. 2 points par pilier brun dans la structure, et on voit très clairement qu'il y en a 5. Et donc, c'est une magnifique victoire déjà, avec un record, parce que j'ai jamais dépassé le stade, déjà l'adversaire, mais encore moins dépassé les 90. Donc plus 10, ça me fait rendre à 91 ou 91. Et puis ici, 3 points par décret. Et là, j'en ai 2, donc 6 points de plus. 6 points de plus, ce qui fait donc 97 ou 97. Eh ben, je suis content de moi. Eh oui, parce que voilà, donc lui, il avait quand même très très bien géré, hein, donc il a récolté pas mal de cartes, hein. Moi, j'ai pas l'impression que j'ai fait un truc de foufou, mais voilà, je suis quand même content. J'ai pas trop subi finalement. Ça aurait pas été ouf, j'aurais gagné au fait 1 point parce que ça m'aurait coûté 3 points, 3 thunes, 3 dollars la carte. Il me restait plus que ça faisait gagner des points par rapport à la thune restante en fin de partie, donc bon, c'est pas non plus le truc de malade mental, quoi. Donc je pense que j'ai bien fait d'aller faire le toit, et qui sait si pas derrière sa carte après, il mettait pas le toit à ma place, et moi je perdais 6 points et lui gagnait 6 points, et voilà, la victoire était pour lui, quoi. Donc fallait pas déconner. Donc peut-être que j'aurais peut-être dû regarder, voir si c'était ça qu'il allait faire. C'est trop tard maintenant puisque j'ai rassemblé les cartes, mais moi ça me plaît énormément. D'abord parce que je trouve que visuellement, je trouve ça fun de voir ce Flatiron qui se construit sous nos yeux. Je trouve que la méca, une fois de plus, hein, Sheila Santos et Israel Sendrero, ils ont encore une fois, ils sont parvenus une fois de plus à créer un jeu épuré, vraiment, avec un moteur,
hyper bien foutu, vraiment, on a sentiment que ça va vite, franchement, une partie, c'est rapide. Parce que là, bon, je papote et tout, mais j'ai donné des explications aussi, mais juste avant, j'avais fait encore une partie, solo et genre 1 heure, quoi. En 1 heure, on la plie, quoi, la partie solo. Donc c'est plutôt cool. À 2, j'imagine que ça devrait faire 1 heure et demie, grand max, et peut-être quand même en 1 heure, si on est habitué, sans problème. Non, vraiment, il y a rien à redire sur ce jeu. Pour moi, c'est une masterpiece, vraiment, c'est un jeu excellent. Il fait vraiment, il fait honneur vraiment à la lignée des jeux qu'ils ont faites, jusqu'à présent. C'est vraiment un couple d'auteurs fantastique, vraiment. Je sais pas s'ils sont en couple dans la vie de tous les jours, mais en tout cas, quand ils font des jeux ensemble, c'est des pépites et celui-là ne dérogera pas à la règle. Donc j'attends avec impatience évidemment, vos retours. Dites-moi ce que vous en avez pensé de ce Flatiron, et si vous aussi, vous avez envie de vous le procurer, vous lui jouez en ludo ou quoi, ou en assos. Mais d'ici là, en tout cas, je vous souhaite évidemment, de bonnes choses, que tout aille bien, jouer entre amis et en famille et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures ludiques. Ciao, ciao les amis.